Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec les titres. Club crache enfin le morceau, Mohamed Salah ne pense qu'au soulier d'or. Les joueurs africains en danger avec la création de la Super League, certains peuvent rater la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi la Super League a été créée par ces 12 grands clubs? Les détails dans cette édition. Kylian Mbappé aurait cherché à acheter une maison à Madrid. Que devient Aruna Dindan, l'ancien goléador de la Côte d'Ivoire? Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec Liverpool. Jürgen Klopp a déclaré avant un voyage à Leeds lundi que cette course au soulier d'or est une véritable priorité pour Mohamed Salah. C'est une période de votre carrière où vous êtes au meilleur de votre forme physique et vous voulez obtenir tout ce que vous pouvez de votre carrière. La plupart des joueurs ne remportent jamais de soulier d'or, a expliqué le coach des Reds ce lundi. Regardons ce reportage d'Edouard Abetou. L'entraîneur de Liverpool sait que Mohamed Salah accorde beaucoup d'importance aux distinctions individuelles et trouve cela logique pour un buteur. Jürgen Klopp admet que la chance d'obtenir un troisième soulier d'or agit comme une motivation supplémentaire sur Mohamed Salah, l'entraîneur de Liverpool ne contestant pas que l'Égyptien adopte un état d'esprit égoïste. L'attaquant a terminé meilleur tireur de l'élite anglaise à 2 reprises avec 32 buts enregistrés en 2017-2018 et 22 un an plus tard. Un prix prestigieux étant partagé avec Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais l'ancien de la Roma n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Mohamed Salah occupe actuellement la 2e place du classement des meilleurs buteurs cette saison après avoir trouvé la cible à 19 reprises, mais il a vu Harry Kane qui le devance avec 21 buts, se blessant prématurément à 7 matchs de la fin de la saison. Il est donc bien placé pour atteindre le sommet une fois de plus. La plupart des joueurs ne remportent jamais le soulier d'or. Jürgen Klopp a déclaré avant un voyage à Leeds lundi que cette course au soulier d'or est une véritable priorité pour Mohamed Salah. Oui, bien sûr, un joueur a 15 ans, peut-être 17 ou 18 ans dans sa carrière. C'est une période de votre vie où vous êtes au meilleur de votre forme physique et vous voulez obtenir tout ce que vous pouvez de votre carrière. La plupart des joueurs ne remportent jamais le soulier d'or, a expliqué le coach des Reds pragmatique. Si vous le gagnez une fois, c'est un grand exploit. Si vous le gagnez 2 fois, c'est un très gros exploit. Si vous pouvez le gagner une 3e fois, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi. Les attaquants doivent être égoïstes. Je n'ai jamais rencontré d'attaquant désintéressé. Vous pouvez être la personne la plus gentille du monde, mais à la fin, vous voulez marquer des buts, a ensuite ajouté l'ancien technicien du Borussia Dortmund, saluant les progrès de Mohamed Salah dans la finition. C'est juste un buteur naturel, il veut marquer des buts. C'est quelque chose qu'il a développé plus tard dans sa carrière. C'est ce que font les joueurs de classe mondiale. Connaître votre propre qualité vous aide à arriver sur la bonne voie plus rapidement que d'autres, a expliqué Jürgen Klopp. Désormais, à Mohamed Salah de jouer. Nous allons maintenant parler de la Super League. Les joueurs qui joueront dans les équipes qui disputeront cette ligue fermée seront bannis de la Coupe du Monde et de l'Euro, avait menacé Sefrin, le président de l'UEFA, et de bannir de la sélection les joueurs des clubs concernés. Dès le mois de janvier, la FIFA avait aussi menacé dans un communiqué signé par toutes les confédérations, dont la Confédération africaine de football. Ce qui veut dire que les joueurs africains sont actuellement en danger et certains peuvent rater la Coupe d'Afrique, à savoir comme Sadio Mané, Mohamed Salah, Mahrez et Aubameyang. Regardons ce reportage toujours avec Edouard. Les joueurs qui joueront dans les équipes qui disputeront cette ligue fermée seront bannis de la Coupe du Monde et de l'Euro. Présent lundi en conférence de presse pour riposter après l'annonce de la création d'une Super League, le président de l'UEFA, Alexander Seferin, a menacé de bannir de sélection nationale des joueurs des clubs concernés. Dès le mois de janvier, la FIFA avait brandi la même menace dans un communiqué signé par toutes ces fédérations, dont la Confédération africaine de football CAF. Mais cela signifie-t-il réellement que la CAN 2021 risque de se dérouler sans Sadio Mané, Riyad Mahrez, Hakim Ziyech, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Mohamed Salah? Non, à en croire Florentino Pérez, président du Real Madrid et de la Super League. La loi nous protège. Nous n'allons pas entrer dans les questions juridiques. C'est impossible. Les footballeurs peuvent être tranquilles. Cela n'arrivera pas. Ils ne seront pas sanctionnés en sélection. C'est la confusion de ceux qui contrôlent les monopoles, a assuré l'Espagnol lundi soir pour l'émission El Chiringuito. Alors que la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs, est déjà monté au créneau, le célèbre avocat Jean-Louis Dupont estime effectivement que le droit européen protège les internationaux concernés. Une telle déclaration commune de la FIFA et de ses 6 confédérations
fédération est au regard du droit européen de la concurrence une décision d'association d'entreprises qui viole frontalement le droit de la concurrence puisque cette décision a pour objectif d'empêcher la création d'une compétition footballistique concurrente, a affirmé le Belge dans les colonnes de l'équipe. On interdit à un certain nombre de clubs qui sont des entreprises de créer un produit nouveau et de les mettre sur le marché. La seule menace de les exclure pourrait tomber sous le coup du droit européen de la concurrence. Chaque camp étant persuadé de se retrouver dans son bon droit, ce litige risque de se terminer devant les tribunaux en l'absence de dialogue. Nous restons toujours avec Edouard, avec cette compétition qui concurrence la Ligue des Champions. Plusieurs amateurs se demandent pourquoi la création de la Super League ou pourquoi ces 12 grands clubs ont créé cette compétition. L'élément déclencheur et accélérateur du processus aura été incontestablement la crise sanitaire et ses retombées économiques. Certains grands clubs européens, Barça, Inter, Real Madrid, sont actuellement très endettés et ont vu leurs recettes des jours de match diminuer de façon spectaculaire. Pérez annonce une perte de 400 millions d'euros ces 2 dernières années du côté du Real Madrid. Ça veut dire que les grands clubs sont actuellement vers la faillite. Regardons ce reportage. Les 12 membres espagnols, italiens et anglais sont décidés à entamer leur compétition dès la saison 2022-2023. 12 membres, dont 4 mousquetaires qui font figure de pionniers dans cette aventure. Le Real, Manchester United, Liverpool et la Juventus. Mais pourquoi la création de la Super League? L'élément déclencheur et accélérateur du processus aura été incontestablement la crise sanitaire et ses retombées économiques. Certains grands clubs européens, Barça, Inter, ont vu leurs recettes des de match diminuer de façon spectaculaire. Amputés d'un tiers de leurs revenus, ces clubs sont virtuellement au bord de la faillite. Il existe donc un risque systématique de voir s'installer un effet domino, un club entraînant un autre dans sa chute. Les plus petits clubs, eux, survivent tant bien que mal grâce aux droits TV. C'est notamment de ce constat qu'est née l'idée de relancer une ligue de 12 clubs qui pourrait à terme s'ouvrir à d'autres équipes afin de créer leur propre compétition. Il est actuellement imaginé un système de 15 membres permanents avec 5 autres clubs invités issus d'autres ligues nationales. Les instigateurs du projet attendent des nouvelles des clubs français et allemands. Rappelons que le projet n'est pas de se substituer aux compétitions domestiques, mais bien de sortir du schéma actuel de la Champions League, même réformé et élargi dans un proche avenir, et en se calquant sur un modèle existant, car c'est le cas depuis 2000 en basket avec la création de l'Euroleague, organisée par l'ULEB, l'Union des ligues européennes de basketball, et non par la FIBA, la Fédération internationale. Florentino Pérez s'est exprimé pour la première fois depuis l'annonce de la création de la Super League par les 12 clubs fondateurs dimanche. Invité de l'émission espagnole El Chiriguento lundi soir, le président du Real Madrid a défendu la Super League et a critiqué le nouveau format de la Ligue des Champions. À chaque fois, il y a des changements, il y a toujours des personnes qui s'y opposent et nous allons sauver le football en cette période de crise, a indiqué Pérez. Les audiences et les droits baissent et quelque chose doit être fait. Nous sommes tous ruiné, a reconnu le président madrilène. En 2 saisons, Madrid a perdu 400 millions d'euros. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'au lieu de changer la Ligue des Champions, la création de la Super League nous permettra de compenser ce que nous avons perdu. Les jeunes ne sont plus intéressés par le football. Selon lui, le football actuel n'est pas assez attractif. Les jeunes ne sont plus intéressés par le football. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de matchs de faible niveau et ça ne les intéresse plus. Ils ont d'autres plateformes pour se distraire maintenant. Le nouveau président de la Super League est également revenu sur le nouveau format de la Ligue des Champions à partir de 2024, validé lundi par l'UEFA. Il y aura de moins en moins d'intérêt si nous continuons avec la Ligue des Champions. Le nouveau format est absurde. Nous serons déjà morts en 2024. Nous allons maintenant en Espagne. L'avenir de Kylian Mbappé est toujours flou. Le joueur est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022, mais il n'a pas encore prolongé son contrat et ce n'est pas un secret pour personne qu'il est la cible prioritaire du Real Madrid. Les relations entre les deux clubs sont excellentes et le Real ne veut pas entrer en conflit avec le club français au sujet du champion du monde 2018, ce qui signifie que le choix personnel du joueur pesera très lourd dans la balance actuellement. Kylian Mbappé, selon l'information de Goal.com, aurait cherché à trouver une maison à Madrid. Suivons ce reportage d'Edouard Abetou.
L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, prospecte depuis quelque temps à Madrid pour y acheter une maison. L'avenir de Kylian Mbappé est toujours flou. Le joueur est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022, mais il n'a pas encore prolongé son contrat et ce n'est un secret pour personne qu'il est la cible prioritaire du Real Madrid. Les relations entre les deux clubs sont excellentes et le Real Madrid ne veut pas entrer en conflit avec le club français au sujet du champion du monde 2018, ce qui signifie que le choix personnel du joueur pèsera très lourd dans la balance. Malgré la pression concernant son futur choix de carrière, Kylian Mbappé est très serein et il n'est pas pressé de faire connaître son choix afin de finir la saison actuelle dans la meilleure des façons. Il faut dire que le PSG est encore en lice en Ligue des Champions avec une demi-finale à jouer contre Manchester City et que le club parisien participe à la lutte acharnée pour le titre de champion de France face à Lille, Monaco et Lyon. Mais comme Gaulle l'a appris, Kylian Mbappé, qui parle pratiquement le castillan à la perfection, a chargé une personne de son entourage de lui trouver une maison à Madrid. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il va signer au Real Madrid l'été prochain. Kylian Mbappé est peut-être tout simplement en train d'investir dans l'immobilier. Comme nous l'avons annoncé en titre dans la rubrique Que devient-il, nous allons parler de la vie d'après-carrière d'Arouna Dindane, l'ancien international ivoirien aux 62 sélections, 18 buts, qui a participé à 2 Coupes du Monde, 2006 et 2010, et 4 Coupes d'Afrique, 2002, 2006, 2008 et 2010, et a mis à terme à sa carrière en 2013 à Crystal Palace en Angleterre. Formé à l'ASEC d'Abidjan, c'est à Anderlecht et Lens qu'il s'est construit sa réputation et son palmarès. Regardons sa vie après-carrière avec Cheikh Mamoun. Arouna Dindane est considéré comme l'un des meilleurs joueurs ivoiriens de l'histoire. Retraité depuis 2013, l'ancien attaquant a disparu des radars. Le 21 juin 2006, la Côte d'Ivoire, en battant la Serbie-Monténégro 3-2 à Munich en Allemagne, remportait le premier match de son histoire en Coupe du Monde grâce à un penalty de Bonaventure Kalou et un doublé d'Arouna Dindane, dont aussi un penalty, alors que les éléphants avaient rapidement été menés au score de 2-0. Un succès insuffisant puisque les Ivoiriens étaient déjà éliminés avant le coup d'envoi à cause de 2 courtes défaites face à l'Argentine, 2-1, et les Pays-Bas, 2-1 également. Des années après, quand on l'interroge sur son avenir, Arouna est au moins sûr d'une chose, il ne sera pas entraîneur. Pour cela, il faut avoir la vocation et je ne l'ai pas. Je réfléchis à d'autres pistes, comme suivre la formation de management proposée à Limoges par le Centre de droit et d'économie du sport. Pour l'instant, Dindane, 40 ans, vit entre le nord de la France et Abidjan et gère ses affaires immobilières après une implication active dans l'association des footballeurs ivoiriens. L'ex-international aux 62 sélections et aux 18 buts, qui a participé à 2 Coupes du Monde, celle de 2006 et de 2010, et à 4 Cannes, celle de 2002, de 2006, de 2008 et de 2010, a mis un terme à sa carrière en 2013. C'était à Crystal Palace en Angleterre, formé à l'AVEC Abidjan, c'est à Anderlecht de 2000 à 2005, puis au RC Lens de 2005 à 2010, qu'il s'est construit sa réputation et son palmarès, également passé par Portsmouth en Angleterre et le Qatar, l'Ekhouya, El Gharafa, Al-Thaliya. Le natif d'Adjamé avait adhéré à l'AFI alors qu'il était encore joueur. Une fois que j'ai arrêté, j'ai donc décidé de rejoindre ce syndicat. J'ai commencé ma carrière en Côte d'Ivoire à l'époque. J'avais pu constater que le statut des joueurs devait être amélioré à l'AVEC, un club qui respecte ses contrats. Il n'y a jamais eu de problème particulier, mais la guerre civile a eu des conséquences sur le football. Aujourd'hui, il y a beaucoup à faire pour améliorer la condition des joueurs ivoiriens, disait-il. Le double champion de Belgique 2001 et 2004 dresse l'inventaire des améliorations à apporter. Il faut que les joueurs disposent de vrais contrats, qu'ils soient payés en temps et en heure et qu'ils ne se retrouvent pas à la rue s'ils doivent stopper leur carrière prématurément à cause d'une blessure. Nous sommes conscients que les clubs ivoiriens connaissent pour la plupart des difficultés financières. On discute avec les présidents, certains sont réceptifs, d'autres moins. On parle aussi avec la fédération, la ligue professionnelle, le ministère des Sports, détail Dindane, l'AFI, qui bénéficie d'une subvention de la FIFPro. Le syndicat mondial des joueurs compte aussi sur les cotisations de ses membres et sur quelques sponsors pour développer son programme. Avec Kolo Touré, Cyril Domoro et quelques autres, nous avons fait carrière en Europe et nous pouvons donc nous servir de notre expérience pour aider le football ivoirien. Plus il se développera, plus les joueurs seront bons et auront des chances d'être transférés en Europe et cela profitera au football du pays, a-t-il conclu. Arouna Dindane n'a donc pas vraiment quitté le monde du football, c'est son monde.
Merci Mamoun pour ce reportage. Aruna Dindar était perdu de vue. Avant de vous quitter, je vous pose 2 questions. Est-ce que Kylian Mbappé doit rejoindre le Real Madrid? La deuxième est, est-ce que la FIFA ou l'UEFA doivent-ils sanctionner les joueurs africains parce qu'ils font partie des clubs, en tout cas, qui vont exercer la Super League? Merci, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.